On connaît Michel Desautels comme animateur radio, télé. Aujourd'hui, je veux vous le présenter sous une autre facette, c'est-à-dire comme un auteur d'un premier livre, Smiley, qui a remporté le prix hier, le prix Robert Clich pour le premier roman. Hein, bonjour, Michel. Bonjour, Lisa. Vous, là, on vous aime parce que, justement, quand je me suis assise ici, puis je vous ai dit, sont telles belles, ces filles-là, sont magnifiques. Et Michel qui me dit, oh, ben non, moi, j'aime. Répétez donc ça, c'est bon pour nous autres. Bien, je disais que j'aimais mieux une femme qu'on a moins peur de casser, qui exprime mieux sa maturité, sa sensualité que ça. Vous allez en vendre des livres, vous, Michel? C'est uniquement pour ça que je dis ça. Non, non, sérieusement, c'est vrai, elles sont jolies ben oui, mais c'est pas ma tasse de thé. On revient alors à votre tasse de thé, qui est le livre Smiley. Michel, qu'est-ce que ça raconte, ce livre-là? C'est en fait l'histoire d'un garçon, Smiley, un Américain noir, qui vit à Atlanta. Et dans sa vie arrive un jour un événement un peu hors de l'ordinaire et planétaire, les Jeux olympiques. Alors, les Jeux débarquent comme c'est arrivé dans la vraie vie, d'ailleurs, dans cette petite ville du sud des États-Unis. Et dans son cas, en fait, il va se retrouver un peu aspiré par cette énorme machine-là, par le hasard. Il va côtoyer des gens qu'il n'aurait jamais vus, sauf à la télévision. Et puis, ça va le ramener à sa condition qui n'est pas drôle, pas facile, là, ouais. et dont il rêve de là. sortir depuis longtemps. Et puis, ça va se régler, mais enfin, pas forcément d'une façon qu'il aurait souhaité, mettons ça comme ça. Et donc, c'est un roman sur un garçon, finalement. C'est ce que je voulais faire. Le prétexte est sportif, parce que les jeux sont là, prennent beaucoup de place. C'est une machine qui est très dynamique, très forte, avec ses lois, sa propre énergie. Ses lois, oui, ces règles un peu bizarres, ils sont vraiment martiens, c'est à part. Et c'est à part de nos codes moraux. Oui, c'est complètement autre chose. Michel, vous avez été, d'abord, vous avez couvert plusieurs Jeux olympiques. Séoul, Nagano aussi, je pense. Hein? Séoul, Nagano, Atlanta, Jeux du Commonwealth pour la radio, vous avez des chefs d'antenne, etc. Est-ce que cette expérience que vous avez acquise, finalement, vous a beaucoup aidé pour écrire ce livre-là? Oui, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses, en fait. Et là, je fais encore une sélection, parce que les Jeux d'Atlanta ont eu lieu, et je les raconte, mais vu un peu de l'intérieur, le narrateur, il est omniscient, il se promène, il sait des choses que les gens ne savent pas, etc. Donc là, c'est la part de création, si on veut. Mais c'est certain que ça sert. Et surtout, je dirais, dans une forme d'appréhension, de connaissance des gens qui sont dans cette aventure-là. Parce que c'est vraiment une race d'individus qui sont entraîneurs, athlètes, ceux qui les entourent, qui est vraiment à part. Et donc, à force de côtoyer, même de loin, et même si c'est aux 3 ou 4 ans, ces gens-là, on commence à sentir des choses. Et c'est un matériau d'écriture fabuleux. Parce que c'est pas du documentaire, bien évidemment, mais les personnages, il faut qu'ils existent, il faut qu'ils aient une forme de cohérence. Et donc, c'est certain que l'observation de leurs faits et gestes, ça m'a permis de les camper un peu mieux, oui. Il y a des particularités, évidemment, au niveau des Olympiques qui n'appartiennent qu'à ces Jeux. Il y a tous les dessous aussi. Est-ce que, comme auteur, par exemple, c'est plus facile d'écrire les dessous, ce qu'on ne fait pas comme journaliste? Autrement dit, comme journaliste, il faut être plus factuel et puis tout doit être prouvé. Comme auteur, on peut laisser sous-entendre des choses. Bien, non seulement on peut laisser sous-entendre, mais on doit dire des choses, on doit exprimer ça en toute liberté. C'est vraiment un roman, hein? C'est une œuvre de fiction. C'est sûr que lorsqu'il est question de dopage, par exemple, dans le sport, on ne se lance pas des noms à la tête sans pouvoir le prouver. Et encore, il y a des suspicions qui traînent depuis des années sur certains qu'on n'a pas encore réussi à prouver. Puis tout à coup, pouf, un test positif. Ah tiens, regardons ça, on s'en doutait. Là, je ne me pose pas ces questions-là. Je sais qu'il y a du dopage dans le sport. Il en est question dans ce roman, mais c'est du matériau de fiction uniquement. C'est votre premier roman. Oui. Et vous avez quand même publié là, les entrevues que vous avez eues avec Pierre Gauvreau. Donc, c'est comme la deuxième publication, mes premiers romans. Comment ça se fait que ça vous a pris tant de temps à écrire un roman? Surtout que vous avez du talent. Vous venez de gagner le prix Robert Clich. Le talent était là. Est-ce que c'est la paresse? Non, paresse, non, je pense pas. D'ailleurs, je me suis surpris moi-même. J'étais vraiment très consciencieux et attentif. J'ai travaillé tous les jours et tout ça, c'est bien. Donc, c'est pas la paresse, mais la peur, je pense. Quand on fait un métier comme le vôtre maintenant, on utilise les mots sans arrêt. Alors, des milliards de mots, hein, depuis que j'ai commencé à travailler à la radio, à la télé, mais ils sont jetables à chaque fois. Ça part, pouf.
Et on ne les revoit plus, et dans certains cas, c'est mieux. Et peut-être à cause de ça, moi, en tout cas, j'ai un respect énorme pour le mot écrit et pour les gens qui les écrivent. Alors, que ce soit des essais ou des romans, puis dans la forme du roman, c'est encore pire. Tu te dis, attends, c'est fabuleux, leur monde, l'imagination et tout. Donc, j'ai pas osé jusqu'à maintenant me mettre à l'exercice moi-même et me tester. Mais les meilleurs romans, ils sont quand même écrits à partir de la page 1. Hein? Puis ensuite, on fait la page 2. Alors que moi, je voyais ça comme l'Himalaya, évidemment. Parce que vous voyez le projet dans son entier d'abord. Oui. Alors, plutôt que de me faire peur, j'ai décidé de me laisser aller et de prendre le plaisir là où il était. Puis c'est ma grande découverte, en fait. J'ai eu un plaisir fou. Alors, je reviens à ma question. Vous êtes animateur, télévision, radio. Ça doit prendre une énorme discipline. Alors, quand je vous ai dit paresse, je vous repose la question, où avez-vous trouvé le temps, alors? Oui, mais dans le fond, c'est vrai que je me suis toujours perçu comme un peu paresseux, mais à l'usage, je me rends compte que ça ne tient pas la distance, c'est pas vrai. Et en l'occurrence, il a été écrit beaucoup les fins de soirée l'année dernière, de novembre à mars, là. À mon ordinateur, mais tard le soir, jusqu'à 1h, 2h du matin. Puis je me relevais à 7h le lendemain, pareil, ça ne change rien, mais ou 7h30. Mais non, beaucoup en soirée. Il y a on a reçu ici Marie Laberge, et Marie me disait que, à un moment donné, un auteur sent un sujet et il doit l'écrire. Il y a une pulsion. Il faut l'écrire. Et c'est comme ça qu'on bâtit un roman. Est-ce que c'était la même chose dans votre cas? Elle a parfaitement raison. En tout cas, dans ce cas précis, c'est ce qui est arrivé. En revenant d'Atlanta, je savais que j'allais écrire quelque chose. Je me suis assis et j'ai commencé tout de suite à ce moment-là. Je n'ai pas pu continuer, mais je savais à ce moment-là qu'il y avait un livre à faire. Je ne savais pas si je me rendrais au bout, mais je savais ça. Mais Marie a déjà dit quelque chose de très intéressant dans... C'était peut-être même ce studio-ci, d'ailleurs, il y a quelques années, où j'avais une émission à Radio-Canada. Elle disait, moi, quand j'écris bien, c'est parce que le juge de la Cour suprême, il ne regarde pas par-dessus mon épaule, donc je ne me censure pas. Et ça m'avait frappé, cette phrase-là. Et il ne s'est jamais manifesté pendant mon écriture. Et c'est là aussi, il y a un livre. Quand on est capable d'écrire vraiment librement, sans s'auto-censurer, sans se dire, quand ma mère va lire ça, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ça marche. Parce que la censure vient beaucoup plus de soi que d'autres. Hein? Est-ce que ça fait partie de la peur, ça aussi? Moi, je pense que oui. Et surtout, en plus, quand on est plus journaliste qu'autre chose, on passe notre vie, pas forcément à se censurer, mais enfin à contrôler, mettons. Et ça devient comme un bon cheval, une deuxième nature. Michel, en terminant, bon, donc, la peur a été vaincue. Hein? Complètement. Complètement. Alors, on peut prévoir d'autres? On peut en prévoir d'autres? Ah oui, bien, amusez-vous avec celui-là, mais d'ici à ce que vous ayez fini, je vais... oui, il y en aura d'autres, ça c'est certain. J'ai découvert quelque chose de fabuleux. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci.